Information dernière. Mesdames, Messieurs, internautes. Mercredi 14 janvier 2026, nous vous annonçons complètement que le Premier ministre François Legault remet sa démission comme ministre du Québec. Alors, laissez-moi de vous rappeler, le 6 janvier dernier 2024, le Premier ministre Justin Trudeau, il avait pris la même décision de remettre sa démission. 2 ans plus tard, ministre François Legault, le Premier ministre du Québec, a pris la même décision. Ce mercredi 14 janvier 2026, après tout sondage pour prochaine élection générale qui est pour fête en octobre 2026, et sondage capable d'aller plus loin, et Premier ministre l'a félicité, peuple québécois, il y a une dimension pareille. Dans tout ça que les mêmes les rentrent prend pour capable de dignité à prospérité québécois, il était toujours à prôner pour sauvegarder dignité avec langue française là, et dans tout support et comment lui-même l'État gérer question territoire. Alors après tout moment ça depuis 2018, arrivé 2026, Premier ministre il passé un bon temps. Comme nous connaissons un montant qui passait un peu le temps et il a un peu de priorité dans la question affaires santé dans le pays. Et dans la question corona, tout le monde ouais comment l'été by support. C'est avec moi. Nous pouvons suivre grande actualité ça ensemble avec Premier ministre François Legault qui a expliqué passion et pas collé pendant qu'il a dirigé pendant 2018, arrivé journée aujourd'hui. Chez Hydro-Québec. Bon, évidemment, j'ai conclu une entente que je jugeais gagnant-gagnant avec Martin d'ailleurs, avec Terre-Neuve, pour rehausser et renouveler Churchill Falls, mais aussi préparer le développement d'un nouveau projet, Gull Island. Bon, malheureusement, il y a eu une élection au cours des derniers mois. Le nouveau gouvernement de Terre-Neuve a jugé, dans le fond, que l'entente était trop avantageuse pour le Québec. Mais je suis confiant qu'au cours des prochains mois, on va trouver une entente gagnant-gagnant, parce que c'est important pour le Québec, c'est important pour Terre-Neuve de profiter de cette immense possibilité. Je suis fier aussi du rattrapage qu'on a fait en santé, en éducation, en culture. Isabelle y est pour beaucoup pour la partie culture. Depuis 7 ans, je donne quelques chiffres. Je sais que mes conseillers me disent que je donne toujours trop de chiffres, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est élevé comme ça. Les budgets, depuis 7 ans, ont augmenté de 57% en santé, de 58% en éducation et de 61% en culture. C'est du jamais vu, là. Tout ça en seulement 7 ans. En santé, on a revu les salaires et les primes des infirmières, puis on a commencé aussi à remplacer les vieux CHSLD par des belles maisons des aînés où il y a plus d'espace, plus de lumière. On doit ça à nos aînés.
Puis on a réussi aussi à convaincre enfin les médecins de famille de changer leur mode de rémunération. Puis je vous le dis, on va le voir même dans les prochains mois, ça va être une révolution du côté de la prise en charge des patients en première ligne. En éducation, bien évidemment, je suis très fier, puis on a commencé à le faire très tôt, d'avoir augmenté le salaire des enseignants. Je le dirai jamais assez, les enseignants, ce sont les personnes les plus importantes dans notre société après les parents et on doit les valoriser davantage. Puis bien sûr, ça commence par leur salaire. On les a aidés aussi, on a embauché des orthophonistes, on a embauché des aides à la classe. Puis comme on l'a fait pour les maisons des aînés, on a développé un nouveau concept d'école. Vous avez vu, on en a déjà ouvert quelques-unes avec plus d'espace, plus de lumière. Je pense que c'est important pour les enfants, mais aussi pour les enseignants qui y travaillent. En culture, bien évidemment, on a essayé d'aider le plus possible nos artistes, incluant pendant la pandémie, parce que le cœur, l'âme d'une nation, c'est sa culture. Puis une de mes grandes fiertés, je ne sais pas si je serai invité, mais en tout cas, ça va être l'ouverture l'été prochain du premier musée de l'histoire nationale du Québec. Il est temps qu'on célèbre au Québec la grande aventure de notre nation francophone en Amérique. Parlant de notre nation, en matière de défense de notre identité, on a adopté des lois marquantes. On a adopté la loi 21 sur la laïcité qui vient interdire les signes religieux pour les employés qui sont en position d'autorité. On a aussi adopté la loi 96, la première loi importante pour renforcer la charte de la langue française. Concernant l'immigration, l'explosion du nombre d'immigrants temporaires par le gouvernement fédéral, malheureusement, a accéléré le déclin du français, en particulier à Montréal et à Laval. Les Québécois doivent être beaucoup plus vigilants pour l'avenir de leur nation, pour l'avenir du français. Le Québec forme une nation, mais qui est toute proportion petite en Amérique du Nord, qui sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. On n'a pas à être gêné de protéger notre langue, notre culture et nos valeurs. Soyons fiers d'être Québécois. Soyons fiers de notre nation. En terminant, je remercie sincèrement les Québécois de m'avoir confié 2 mandats majoritaires. J'aime profondément les Québécois et le Québec, et être le premier ministre du Québec, ça a été pour moi le plus grand honneur de ma vie. Merci tout le monde.